tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo en fait on va parler, je vais partager avec vous une expérience. Bon, déjà je vais vous dire, ce n'est pas mon expérience personnelle, c'est pas quelque chose que j'ai vécu personnellement, c'est l'expérience d'une amie que je vais partager aujourd'hui avec vous et vous allez comprendre dans la suite de la vidéo pourquoi est-ce que je tiens à partager cette expérience avec le maximum de personnes possible. Donc voilà, c'est une expérience en fait d'escroquerie. Et c'est en fait pour mettre le plus de personnes en garde contre cette nouvelle technique en fait d'escroquerie, plus précisément de blanchiment d'argent en fait, parce que c'est clairement du blanchiment d'argent. Bref, si vous voulez savoir de quoi je vais parler dans cette vidéo, je vous laisse avec la suite. Donc pour commencer, on va appeler mon amie en question Sarah. Donc Sarah en fait un jour m'a fait part d'une méthode, du moins d'une opportunité qu'elle a eu de se faire de l'argent, de se faire du moins de l'argent assez rapidement parce qu'elle en avait besoin assez rapidement. Et en fait elle m'a un peu dit, bon franchement c'était déjà en fin de processus, hein, le mal était déjà fait, elle avait déjà reçu l'argent, les problèmes sont venus après, hein, au moment où elle me l'a dit, elle venait de recevoir de l'argent, donc c'était encore tout en joie et tout, donc mais après tous les problèmes qui sont arrivés derrière, elle ne les a pas vus venir, bref. Donc elle me dit donc du coup qu'elle a été contactée sur Instagram par un monsieur qui en fait, je sais pas comment le monsieur a eu son compte, a eu son pseudo Instagram et tout, mais bref, il l'a contacté par Instagram et après ils ont échangé, etc. Elle lui demandait comment elle va, blablabla. Et finalement, il lui a dit que voilà, il lui a un peu présenté son business, lui disant voilà comment est-ce qu'elle était censée se faire de l'argent grâce à lui, etc., etc. Et en fait, bon, je vous résume le truc, c'est apparemment c'est un monsieur qui, du moins ce que lui a dit, donc comment il lui a présenté la chose, c'est que il lui a dit que lui, il a une entreprise de location de matériel audiovisuel et que en fait, vu qu'il gagne il gagne apparemment beaucoup d'argent, lui il ne veut pas payer beaucoup d'impôts, donc pour ne pas payer beaucoup d'impôts il a trouvé une façon un peu de, voilà, une façon mais quand même apparemment comptable et légale de détourner un peu les impôts pour pouvoir en payer le moins possible. Et en fait ce qui se passe c'est quoi, c'est que ce que lui il explique c'est que il fait des virements à des comptes bénéficiaires et en fait sur chaque virement Sarah était censée percevoir une commission. Et en fait les virements c'est pourquoi c'était vu que eux ils étaient censés faire de la location de matériel audiovisuel, en cas de location d'un élément de matériel, il y a une caution qui est versée et en fait eux ils font des virements à des comptes bénéficiaires comme des remboursements en fait de la caution qui leur a été versée au préalable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup sur chaque virement qui est effectué, la personne qui est bénéficiaire du compte perçoit une commission et le reste repart à l'entreprise. Donc apparemment c'est une méthode que eux ils ont trouvée pour réduire leurs impôts. Bon. Et du coup, il a donc contacté Sarah pour qu'elle soit parmi les bénéficiaires, quoi. Et en fait, bon, il lui a demandé de lui envoyer son RIB, etc. Blablabla, bref. Et quand il lui a envoyé son RIB, effectivement, il lui a fait le virement. Effectivement, elle a reçu l'argent. Elle était donc contente. Et là, il était question qu'elle lui rende une partie de cet argent. Donc, je crois que sur peut-être un virement de peut-être, disons, peut-être 7 000 €, elle en a eu 1000, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement, mais disons ça comme ça, que sur 7 000 €, tu as 1 000 €. Et du coup, les 6 000 € restants ou les 5 000 €, bon, disons sur 7 000 €, tu as, oui, disons 1 500. Et du coup, les 5 500 qui restent, tu dois rendre au type, au monsieur, en espèces. Donc le monsieur lui a donné rendez-vous sur Paris, etc. pour pouvoir procéder à l'échange et tout. Donc il était question que tout le reste il le lui donne en espèces. Je crois que l'argent a mis 3 jours pour se positionner sur son compte. Et quand l'argent s'est positionné sur son compte, elle s'est dit que c'était voilà, que c'était finalement, parce que bien évidemment quand tu as une proposition comme ça, toute personne normale quand même se dit que, à part si vraiment tu es extrêmement naïf, tu te dis quand même qu'il y a quelque chose derrière. Mais bon, vu que elle à ce moment là elle me dit que son compte était vraiment vide, c'était totalement vide, elle se disait bon, au pire il ne peut pas me voler un argent que je n'ai pas, donc dans tous les cas, et puis il n'a pas accès à mon compte seulement via avec mon RIB et tout. Donc elle s'est dit bon,
je vais quand même lui donner. De toutes les façons, je n'ai rien, je n'ai pas d'argent et tout, donc je vais quand même lui donner le RIB. Et si je reçois l'argent sous genre 2-3 jours, je comprends que bon, c'est une affaire correcte. Mais si je ne reçois pas, je comprends qu'il a voulu m'escroquer. Et puis, bah ça s'arrête là. Sauf que, ok, elle a reçu l'argent, elle a pris sa commission, elle lui a rendu le reste en espèces. Le problème avec ça, c'est que les problèmes sont venus derrière, bien après. C'est donc après que la banque appelle Sarah pour lui dire que voilà, il y a une transaction qui a été frauduleuse, qui a été effectuée sur son compte. En effet, il y a plusieurs jours déjà, je crois même semaines déjà quoi. Il y a un dépôt de chèque qui a été fait sur son compte et c'était un chèque volé, quelque chose comme ça. Bref, un faux chèque ou un chèque volé, voilà. Et vous comprenez donc que la banque demande que l'argent soit remboursé parce que du coup, on te débite tout le montant en fait du chèque, quoi. Ça veut dire moins 7 000 €. Vous comprenez que ce n'est pas drôle. Donc en fait, c'était clairement du blanchiment d'argent. Voilà. Et moi en fait, ça m'a fait beaucoup de peine. Ça m'a vraiment fait de la peine. Et moi, je suis entrée dans une paranoïa en fait de ok, j'ai envie de piéger l'une de ces personnes parce que j'ai vu pas mal d'annonces de ce genre, d'annonces circuler sur Instagram, même il y a même des influenceurs qui font la pub de ce genre de comptes, dans les comptes Instagram qui font ce genre de choses là, parce que honnêtement les comptes se ressemblent. Moi, bon, vu que je vous ai dit que je suis entrée dans une paranoïa de vouloir piéger l'un de ces escrocs et tout, je ne savais pas comment. Finalement j'ai abandonné parce que gars, je ne veux pas avoir les problèmes et tout. Je ne savais même pas comment faire parce que je savais même pas comment piéger la personne. Je me disais bon, je vais entrer en processus avec elle et au moment du rendez-vous je viens avec la police. Mais gars, je ne veux pas prendre ce genre de risque et tout. Après, j'arrive au lieu du rendez-vous, quelqu'un le fusil là-bas, il tire sur moi, les trucs. Non, j'ai abandonné. Mais dans tous les cas, j'ai quand même contacté aussi une personne comme ça sur Instagram. Et les profils sont les mêmes. Donc, vous voyez de l'argent partout. En story, vous voyez comme on vous met les screens des comptes, comment tel compte a été crédité de 5 000 € de machin et tout. On vous dit telle banque sont autorisées, telle banque ne sont pas autorisées. Bref. C'est le même discours. Même quand j'ai demandé j'ai écrit, je vais vous mettre aussi les screens là. J'ai contacté un compte Instagram comme ça. Vous voyez qu'après je n'ai même plus répondu tellement c'était la même chose. C'était exactement la même chose. Je me suis dit mais même pas d'originalité, c'est incroyable. Donc bref, j'ai contacté le compte Instagram que j'ai repéré grâce à un influenceur. J'ai contacté et je lui ai demandé en quoi consiste son travail, etc. Et il m'a expliqué et j'ai vu que c'était exactement la même chose. J'ai dit franchement, vous pouvez même pas faire des efforts, quoi. Bref, et du coup, j'ai pas continué parce que flemme. Et en fait, leur mode opératoire, c'est quoi? C'est que comme je vous ai dit, ils vous contactent, etc. Et après, ce qu'ils disent, ils disent qu'ils vont vous faire des virements, mais en fait, c'est pas des virements qu'ils vous font, ce sont des chèques des chèques volés ou de faux chèques qu'ils déposent dans votre compte. Et il faut savoir que généralement, quand on fait un dépôt de chèque dans une banque, on fait un dépôt de chèque, le compte est crédité dans les 2-3 jours. Et ce n'est qu'après, vraiment, genre, ça peut prendre 2 semaines que le service conformité de la banque vérifie vraiment la conformité du chèque. Donc, ça veut dire que vous pouvez recevoir l'argent de votre chèque aujourd'hui, mais dans 3 semaines, on vous appelle pour vous dire que, mais en fait, c'est un chèque volé. Là, franchement, vous ne pouvez rien faire. Là, voilà, c'est comme ça, c'est la procédure. Donc, vous ne pouvez rien faire. Et du coup, Sarah a voulu porter plainte, etc., porter plainte contre X et tout. Déjà, quand elle est arrivée au commissariat, on lui a dit que toutes les choses qui se passent, on lui a d'abord demandé si elle a encore tous les screens, toutes les conversations, si elle a le compte Instagram de la personne et tout. Elle a tout donné. Après, le commissariat lui a dit, bon, franchement, les trucs qui se passent sur Internet, ce sont des trucs généralement sur lesquels on n'est pas encore très habitué, mais bon, et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de... Bref, moi je savais en fait, je savais que cette histoire de plainte n'allait pas forcément aboutir, mais bon, je disais, ouais, il faut le faire. Et du coup, je me souviens aussi qu'il y a même un autre pote à moi,
qui m'a fait part justement de ce truc, de cette arnaque et tout. Et là, je l'ai stoppé net. Je lui ai dit, ne fais pas, ne tente même pas. Tu vas te retrouver dans des problèmes bizarres. Ne tente même pas. N'essaye même pas. Et lui, je suis intervenue vraiment à temps. Donc franchement, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Il y a vraiment de plus en plus, comme je vous dis, même les influenceurs maintenant font... Ce n'est pas forcément leur faute, hein, parce que bon, on peut pas forcément savoir que ce sont des arnaques et tout, même si à un moment quand même, quelqu'un te promet d'avoir de l'argent, de te faire peut-être, de te faire de l'argent comme ça, sans faire grand chose. Bon, tu dois quand même un peu te douter de quelque chose, mais bon, honnêtement, vu comme c'était présenté, ça pouvait plus ou moins être crédible, hein, ça pouvait être plus ou moins crédible. Enfin, c'est pas tout le monde qui sait comment, qui fait de la comptabilité pour savoir si ce qu'il disait est logique ou pas, etc. Donc, franchement, on peut ne pas savoir, mais franchement, il faut faire attention parce que c'est une arnaque qui est de plus en plus répandue. Donc, voilà, c'est tout. Je voulais en fait partager cette expérience avec le plus grand nombre de personnes parce que voilà, c'est pour ne plus que ce genre d'arnaque continue à circuler. C'est pourquoi en fait ça s'arrête à un moment donné. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et surtout vous a aidé ou alors vous a appris quelque chose. Et je vous fais vraiment une mise en garde contre cette nouvelle technique cette nouvelle arnaque quoi. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour voilà, si vous aimez bien mon contenu, allez-y, allez parcourir la chaîne, vous allez forcément trouver une vidéo qui va vous plaire forcément. Bref, ajoutez-moi également sur Twitter, Instagram et Snapchat. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'est très important. Bisous.